Ça commence à devenir un peu dangereux. As-tu déjà menti à nos parents pour me couvrir? J'ai choisi My Darling Jane. L'intérieur, ça me donne trop envie. Et pour le moment, ça me semble super. Elle tombe amoureuse du père de son copain. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog qui est un challenge lecture. En effet, là, j'aimerais filmer samedi, dimanche, lundi, mardi. Ça fait 4 jours et j'ai ramené 4 livres pour l'Espagne. Donc, j'aimerais bien lire 4 livres en 4 jours. Donc, c'est un gros challenge pour moi parce que j'ai jamais réussi à lire un livre par jour. Donc je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas je vais essayer. Donc je me suis dit que oui, les vacances c'est le parfait moment pour se lancer des petits challenges lecture comme ça. Enfin, je dis petit challenge, mais en vrai c'est un gros challenge. Donc là on est vendredi soir, donc je commence ce vlog pour vous faire une petite intro, mais en vrai il commencera que demain. Donc voilà, je vous emmène sur 4 jours, donc samedi, dimanche, lundi et mardi. Donc voici les 4 livres que j'ai ramenés avec moi. Et on commence avec Harvest Season. Donc là je l'ai commencé, j'ai lu environ 110 pages je crois. Donc c'est le tome 2 de la trilogie Seasons of Carnage. Et donc dans le tome 1, on va suivre Harper qui vit à Cap Carnage. Et il est possible que son passe-temps c'est de tuer quelques touristes. Et elle va faire la rencontre de Nolan Rhodes qui lui est venu pour venger la mort de son frère. Et donc sa cible c'est Harper. Voilà. Et il va y avoir une petite romance entre eux parce qu'ils vont devoir faire équipe. Franchement, c'est hyper sympa. Il y a plein d'humour noir, j'adore ça, je trouve ça hyper marrant. Et ça se lit hyper vite, c'est trop addictif, t'as envie de savoir la suite. Et la plume, elle est hyper fluide, je recommande. Ensuite, on a Nos âmes ensoleillées chez Slalom Romance par Emma Collins. Je vous avoue, j'ai jamais lu de livre de Emma Collins, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Je pense que ce sera ma prochaine lecture après Harvest Season. Et donc pour le résumer, Nim quitte tout pour partir en Australie dans le cadre d'un échange universitaire. Loin de chez elle, elle espère se reconstruire et aller de l'avant malgré son lourd passé. Dès son arrivée, elle fait la rencontre de Colby, je pense que ça se dit comme ça, ou Colby, un mystérieux jeune homme au comportement solitaire et lunatique qui l'intrigue autant qu'il l'attire. Colby, de son côté, est un mannequin en vogue qui cache un sombre secret. Brisé par un événement traumatisant, il est renfermé sur lui-même, fuyant amis et obligations. Pourtant, la présence rayonnante et insistante de Nim vont peu à peu faire fondre sa carapace. S'ils se rapprochent sur les vagues, leur histoire naissante devra faire face aux démons du passé qui les hantent. Ça a l'air très sympa, ça fait très Summer Vibes je trouve, donc parfait pour l'été, avec un très joli jaspage. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de le lire. Il est assez fin, donc je pense que pareil, ça se lit plutôt vite, donc pour les vacances c'est parfait, je trouve. Ensuite, on a My Darling Jane de chez Plume du Web. Donc là, j'avais déjà lu le tome 1, My Darling Bride, un truc comme ça, qui était hyper cool. Donc j'ai trop hâte de lire aussi. Mais je crois qu'ils se lient indépendamment les uns des autres. On n'a pas besoin de lire le tome 1 pour lire le tome 2. Enfin, déjà, je sais même pas si c'est un tome 1 ou un tome 2, mais en tout cas, c'est dans le même univers. Donc voilà, et donc pour le résumer, en temps normal, Jane Darling n'aurait jamais mis les pieds dans un bar sportif vêtu d'une toge et d'ailes d'ange. Mais l'heure est grave, elle doit absolument lancer son agence de rencontre pour subvenir aux besoins de sa fille et lui assurer un futur digne de ce nom. Son costume de Cupidon ne passe pas inaperçu aux yeux de Jasper, le quarterback favori de New York. Jane et lui ne se sont jamais entendus, mais il finit par lui faire une proposition alléchante, devenir le premier client de Cupid's Arrow. Mon accent anglais est horrible, mais bon. Son nouveau business, malgré ses réticences, après tout, Jasper est un véritable tombeur. Jane accepte consciente du potentiel de son projet. Problème, rencard après rencard, il devient de plus en plus évident que Jane est la seule femme qu'il désire. Ça a l'air trop cool. Et pour finir, on a Birthday Girl de Penelope Douglas. Donc j'avoue que celui-là, j'ai même pas lu le résumé. C'est juste que j'en ai entendu beaucoup parler sur le BookTok américain. Et je crois qu'il y a un âge gap. Donc ouais, les tropes, c'est âge gap, slow burn, proximité forcée, romance interdite. Et j'avoue que la couverture, vu que la fille, elle est au bord de la piscine, ça m'a fait penser à un truc summer. Donc je me suis dit que pour l'été, c'est parfait. Là, je viens juste de calculer donc le nombre de pages que ça va me faire lire en 4 jours et ça fait à peu près 1700 pages. Donc j'avoue que c'est pas mal quand même, mais en vrai, je sais pas, je pense que c'est faisable quand même un petit peu. Je sais pas, on verra bien. Après, en vrai, il n'y a pas de pression, je me lance ce petit défi parce que je trouve ça amusant, mais si je les atteins pas, c'est pas très grave. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
On est samedi, il est 10 heures. Là, le programme, c'est qu'à 10h30, on devrait aller, se promener dans une rue piétonne, donc il y a des boutiques, tout ça et nos parents veulent nous faire découvrir un café qui apparemment est incroyable et qu'avec ma sœur, on connaît pas, donc comme ça, on découvre une nouvelle adresse et donc là, je pense que je vais, lire, jusqu'à ce qu'on parte, donc une petite demi-heure après, sauf si on part à 11h, du coup, je vais lire 1 heure. Donc voilà, c'est parti! Donc là, je me suis changée parce qu'on va pas tarder à partir et donc j'ai lu, là je suis à la page 131, donc j'ai lu à peine 20 pages, mais il y en a 430 je crois en tout, donc il me reste environ 300 pages à lire aujourd'hui et vu que, normalement ce soir on sort pas, on va rester tranquillement à la maison, donc il y a moyen que je réussisse à lire 300 pages, donc j'espère. Ça serait cool si, je commence, la première journée et que je réussis, à finir un livre, ça serait sympa. Et j'aime beaucoup, là ça commence à devenir un peu dangereux pour notre petit couple parce que la police se rapproche dangereusement des cadavres de Arthur. Donc Arthur c'est le mentor un peu d'Harper, donc très sympa. On est bien rentré, là il est 14h, on a mangé et du coup je vais continuer ma lecture. Et là il fait très très chaud, donc je sais pas si je vais mettre en maillot de bain près de la piscine ou si je vais lire dans ma chambre avec la clim. Je vous retrouve, là il est 19h20 et je suis trop contente parce qu'il me reste à peine 70 pages à lire, donc je pense que je vais lire ça, en tout cas c'est sûr avant d'aller me coucher, donc je pense que c'est un premier jour de challenge réussi, enfin en tout cas je l'ai pas encore fini, mais 70 pages c'est sûr que je vais les lire, donc déjà là je pense qu'on va manger vers 20h30, donc il me reste 1 heure, là je me suis douchée tout ça, donc je pense que je vais lire tranquillement pendant 1 heure. Et je pense qu'en 1 heure je vais le finir, donc il y a moyen en plus que ce soir je commence un nouveau livre du coup, donc je vous tiens au courant. Bon, il est 21h20 et je suis trop fière de moi parce que premier jour de challenge et j'ai réussi parce que je viens de finir Harvest Season que j'ai adoré. Je vais le noter 4,5 sur 5. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est je sais pas, je trouvais que ça faisait un peu thriller, il y avait une espèce d'enquête, parce qu'il y a un personnage, donc la plume qu'on voit dans le tome 1, qui est un tueur en série, que nos personnages principaux ne connaissent pas, ils savent pas c'est qui. Et on a Arthur, donc un très vieux monsieur, qui est... Enfin, bon bref, en gros, il a cherché la plume toute sa vie, et là donc on sait c'est qui. Et le problème, c'est que les deux protagonistes principaux ne savent pas c'est qui. Donc tout le livre, c'est un peu une tension. Donc voilà, j'ai adoré. Et franchement, la fin m'a beaucoup surprise. Donc j'ai trop hâte de lire le tome 3. Je pense que ça va être très tendu. On est dimanche, mon père nous a ramené des croissants. Il est 10h30, on a déjeuné, tout ça. Et j'ai choisi ma lecture, puisque là on va partir à la plage. Et j'ai choisi My Darling Jane, publié aux éditions Plume du Web. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. J'espère que je vais réussir le défi comme hier. Et c'est parti!
On va faire la trend oui, non, sans débattre, entre sœurs. Ok, première question. As-tu déjà été jalouse de moi? Non. Non, Non. jamais, jamais. Non. Ok. As-tu déjà menti à nos parents pour me couvrir? Bah oui. Ça arrivait tellement souvent. Penses-tu que tu es plus drôle que moi? Non. As-tu déjà eu honte de moi en public? Non. Ouais. Non. Non, non. Penses-tu que tu cuisines mieux que moi? Ouais. Oui. As-tu déjà cassé un truc à moi et tu me l'as jamais dit? Je pense. Ouais. Oui. Ah oui, mon chien, là, le robot Cookie. Oui, voilà, par exemple ça, exactement. Préfères-tu passer du temps avec moi qu'avec tes amis? Oui. Non? Ok, je sais pas. Je sais pas. Ça dépend de mon mood. As-tu déjà copié un de mes choix en style vestimentaire, les cheveux, genre de truc? Non. Non? Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes cheveux. Style vestimentaire. Non, mais pas les mêmes cheveux, Non, mais genre copier, j'ai jamais copié une coupe à toi. pas une coupe, mais tu sais Mais quand je même- m'étais fait un peu blonde, bah t'avais fait blond aussi pas longtemps après. Non, on avait fait le même jour. Hmm. Mais si, on avait fait le même jour. Ok. Vestimentaire, non, parce qu'on Oui. n'a pas trop le même style. Oh, si, quand même. Ouais, un petit peu, mais ça dépend, quoi. Ouais, mais on se copie pas vu qu'on a le même style. Ouais. Sinon, que vestimentaire. Bah non, dans tout. Après, bah, c'est toi qui m'as appris pour les cafés latte et tout ça, là, donc Oui, soit ça. c'est vrai. Ok. Suis-je la personne à qui tu dis tout? Non. Je pense que c'est Bastien. Bon bah voilà, aujourd'hui c'est la fin de mes vacances, donc je prends mon vol tout à l'heure en fin d'après-midi. Ça a été plutôt sympa d'avoir tourné avec vous ce petit vlog des vacances en Espagne avec ma sœur. Et puis c'est sûr que vous la reverrez dans d'autres vlogs parce que bah on se voit quand même assez souvent, donc c'est sûr que elle apparaîtra un jour ou l'autre. Voilà, et n'oubliez pas de vous abonner à ma sœur. Et en attendant, je continue mon petit challenge lecture. On se retrouve, il est 14h et j'ai lu environ 130 pages de mon livre, donc je suis plutôt contente. Franchement, j'aime beaucoup. Là, ça y est, il y a eu le premier rapprochement entre eux et donc je trouve ça très sympa. Et j'aime bien parce que la protagoniste principale, elle a un enfant qu'elle a élevé toute seule. Et je trouve que du coup, c'est un personnage assez fort en tant que femme, je trouve. Donc j'aime beaucoup. Là c'est l'heure de la sieste, donc moi je fais jamais la sieste, donc en général je m'ennuie un petit peu parce que je me retrouve toute seule et c'est assez calme, donc je pense que je vais aller me poser un petit peu dans le canapé, lire un peu ou alors à la piscine, je sais pas encore. J'avoue qu'il fait très chaud, donc j'ai pas envie de me mettre en plein soleil, donc je vais voir. Petite pause dans ma lecture, je suis à la page 200, là il est 15h30 donc je vais me poser un petit peu et je me suis acheté ces petits lattés froids de chez Starbucks et c'est à la pistache, je les avais jamais vus et je crois que c'est une édition limitée, ouais il y a écrit édition limitée et c'est super super bon donc trop contente, je sais pas si ça existe en France. Donc je me pose pour mon petit goûter, donc mon Starbucks et un petit gâteau Milka. Et là, il y a à peu près 28 degrés, ils annoncent 30 max. Donc en vrai, aujourd'hui, ça va, il fait pas si chaud. Donc là, je pense, l'indice UV, il est de 8. Donc je pense que je vais aller bronzer un petit peu en lisant. Donc voilà, mais d'abord, goûter. Il est 18h30 et j'ai officiellement terminé ma deuxième lecture de ce challenge que j'ai adoré. Franchement, j'ai passé un super bon moment. Je trouve que c'était très fluide, très agréable à lire. Donc je suis trop contente. Je le note d'un 4 sur 5, je pense. Donc voilà, j'ai adoré le protagoniste principal. Je l'ai trouvé hyper green flag. Franchement, incroyable. Je me rappelle plus du tout du tome 1, parce que je sais plus si je l'ai lu il y a 1 an ou 2 ans. Mais du coup, en fait, j'arrive pas à faire un titre de comparaison si j'ai préféré celui-ci ou le premier. Je me rappelle dans le global, je sais que j'avais bien aimé,
mais je me rappelle plus si c'était mieux que celui-là ou pas, mais en tout cas lui, il était vraiment super. C'est plein d'humour, je trouve. En gros, c'est une fille qui a sa plateforme de rencontre. Elle essaye de faire trouver l'amour à des gens. Et elle va du coup demander de l'aide à un footballeur professionnel qui est très ami avec le mari de sa sœur. Donc c'est pour ça qu'elle le connaît. Et en fait, ils s'apprécient pas trop. Et donc c'est assez marrant, en fait, ils s'envoient plein de pics et tout. Et elle, donc elle a une petite fille de 5 ans qu'elle élève toute seule. Et je sais pas, du coup, j'ai trouvé hyper touchante. Et leur rapprochement, il y va petit à petit pour le bien de la petite. Donc trop cool. Après, par contre, si vous aimez les romans sportives, je trouve que le sport, on le voit quasi pas dans le roman. Je crois que lui, il est footballeur et il en parle de temps en temps, mais je crois qu'il y a que un seul moment où il va en entraînement et c'est tout. Après, sinon, on voit pas trop le côté sport. Donc, si vous aimez ça, n'y allez pas juste pour ça. Mais en tout cas, la romance était hyper mimi et voilà, je trouve que ça m'a fait du bien. Après, God of Ruin qui était très dark et ensuite Harvest Season qui est quand même assez dark même s'il y a plein d'humour et tout et tout. Là c'était très mignon. Ma prochaine lecture c'est donc Nos âmes ensoleillées de chez Slalom Romance. Je n'ai jamais lu de livre de chez eux donc je trouve ça pas mal de commencer avec une petite romance d'été. Donc voilà et il y a 414 pages. Je sais pas encore si je le commence ce soir ou si là j'arrête de lire et je le commencerai demain matin. Voilà, parce qu'en soi, ce soir là on n'a rien prévu. On va rester tranquillou. Je crois qu'on va regarder peut-être un film et peut-être qu'on ira boire un verre dans un bar de plage. Mais c'est pas hyper sûr, donc voilà. Et ma sœur est partie, elle est partie vers 15h, donc ça y est, je suis seule avec mes parents. Donc j'ai encore plus de temps pour lire, étant donné que mes parents font leurs petits trucs ensemble, en amoureux, donc voilà, j'ai encore plus de temps pour lire. Le petit souci que j'ai avec YouTube, c'est que du coup je pense à filmer pour le vlog, mais j'oublie complètement de faire des photos pour Instagram, des TikTok, genre de trucs. Donc faut que j'essaye de trouver, je pense, un rythme de YouTube, Insta et TikTok pour quand même poster sur les 3 plateformes, parce que là, j'avoue que je mets complètement de côté les autres réseaux. Avant qu'elle parte, j'ai quand même demandé à ma sœur de faire des petites photos de moi dans la piscine avec Harvest Season pour poster du coup mon avis, ça fera ma petite photo. Mais sinon à part ça, j'ai pas fait de photos de mes autres lectures, donc faudrait peut-être que je m'y mette. En vrai, écrire mes avis, ça va assez vite parce qu'en général je les écris à chaud dès que j'ai fini mon livre, mais le plus long c'est de faire les photos, de me motiver à aller faire une petite séance photo, et des fois je fais une séance photo et au final les photos ne me plaisent pas, pardon, donc faut que je recommence, donc voilà. Et alors pour TikTok c'est encore pire parce que j'avoue que je suis pas hyper à l'aise à faire des TikTok démaquillés, donc faut que ce soit des jours où je me maquille et le problème c'est aussi qu'avec le travail je me lève tôt, enfin je pars tôt de chez moi donc j'ai pas le temps de faire des TikTok le matin et je rentre tard, je rentre à 19h30 18h30 pardon, le soir, donc là ça va, l'été j'ai le temps du coup de faire quelques vidéos le soir, mais l'hiver à 18h30 il fait nuit, donc il y a une luminosité horrible, donc en vrai c'est un peu chiant, donc en général je m'organise à faire toutes mes vidéos genre le samedi matin pour la semaine, et il faut que je m'y tienne parce que sinon après j'ai pas de vidéo pour la semaine, donc voilà. C'est toute une petite organisation. Et là, je suis trop contente parce que j'arrive à, pour un moment, tenir mon challenge, parce qu'en fait, j'ai complètement transformé mon temps d'écran en temps de lecture. Avant, je trouvais déjà que je lisais plutôt pas mal, au moins 2-3 heures par jour. Mais je passe énormément de temps sur TikTok en vrai et Instagram. Et là, vu que je suis en vacances et en plus au soleil, je prends pas mon téléphone en général quand je vais au soleil parce que j'ai peur que ça l'abîme. Donc je lis beaucoup plus en fait, finalement, au lieu d'aller sur TikTok ou quoi, je lis et en fait ça passe plutôt vite du coup mes lectures. Donc je suis plutôt fière de moi et j'espère que ça va continuer comme ça demain et après-demain. Et j'avoue que quand je suis en Espagne, je regarde pas vraiment la télé. J'en ai une dans ma chambre, mais en vrai, je l'allume jamais. Et on en a une dans le salon, mais pareil, on n'est pas trop dans le salon puisque il fait beau dehors, donc on préfère être dehors. Et en France, c'est vrai que j'aime beaucoup les séries, regarder des films, etc. Et donc, ça me fait moins de temps de lecture.
Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment le bon moment pour faire un petit challenge. Donc je suis plutôt fière. On est lundi, il est 9h30 ce matin, je me suis réveillée à 7h30 pour aller marcher avec ma mère dans les orangers parce que le matin il fait quand même beaucoup plus bon, frais on va dire, que le soir, donc on préfère aller marcher le matin. Et j'ai commencé Nos âmes ensoleillées, j'ai lu 33 pages et pour le moment ça me semble super. Peut-être un petit peu triste parce que la protagoniste elle a l'air pas très bien dans sa tête. Donc voilà, et le protagoniste aussi en fait finalement. Donc ça promet d'être plutôt pas mal. Là le petit programme c'est qu'on va aller faire quelques courses à Carrefour. Et ensuite, quand on rentre, je pense que ce sera peut-être l'heure de manger. Et ensuite, l'après-midi, on ira sûrement à la plage. Comme ça, je pourrai bien avancer dans ma lecture. J'aimerais bien instaurer ça quand je rentrerai en France, d'aller marcher tous les 2 jours, au moins 1 heure. Parce que j'avoue que j'ai pris presque 10 kilos depuis que je suis avec mon copain, donc depuis 3-4 ans. Mon corps ne me plaît plus tant que ça. Donc j'aimerais bien perdre quelques kilos. Et le problème, c'est que j'ai pas la foi d'aller à la salle de sport, tout ça, parce que je rentre, il est trop tard, c'est l'heure d'aller faire à manger, tout ça. Et mon copain il me propose souvent d'y aller donc après manger vers 21h. Mais je vous avoue que vers 21h, j'ai juste envie c'est de me poser dans mon lit avec un livre ou une série. Donc marcher, je pense que ce serait la bonne solution. Donc à voir si je m'y tiens. Même peut-être pourquoi pas aller courir, mais j'avoue que courir c'est un truc que je déteste faire. Mais là cet été on est parti courir 2-3 fois je crois avec mon copain. Et en vrai ça a été, donc faut juste que je me motive en fait. Donc voilà, je vous tiendrai au courant là-dessus. Let's go faire des courses! On est rentré de course et faut savoir que depuis que je suis toute petite, j'adore la pistache. Mon goût préféré de glace depuis que je suis toute petite, c'est la pistache. Et grâce à un petit peu la trend chocolat de Dubaï, je trouve que depuis ça, on voit de la pistache un peu partout. Donc c'est pour mon plus gros bonheur. Et du coup, j'ai acheté des muffins pistache. Ça a l'air succulent. Et il y avait ça aussi, c'est vous savez les trucs de cappuccino instantané là, que vous mettez dans de l'eau chaude. Et du coup c'est au goût chocolat Dubaï, donc ça a l'air trop bon. On peut le faire en hot ou en ice latte, donc je vais tester ça en rentrant. Mais voilà, ça a l'air trop bon et en plus c'est pas si cher. Parce que ça, je crois que je l'ai payé 3,50€, un truc comme ça. Et les muffins c'était 2,30€, je crois. Donc ça va en vrai. Et donc là il est midi, donc ma mère elle est partie faire à manger et je pense que je vais lire en fait en attendant de manger. Et ensuite pendant l'heure de la sieste j'irai lire je pense comme hier à la piscine. Donc voilà. Aussi aujourd'hui on est lundi, donc il y a le nouvel épisode de House of the Dragon et j'adore cette série, sauf que vu que là je suis pas avec mon copain, vu que je suis en vacances avec mes parents et que je rentre jeudi en France, je pense que je vais pas le regarder aujourd'hui, je vais attendre de rentrer jeudi et comme ça on regardera ensemble jeudi soir. Moi. Petit goûter du jour, donc un ice latte avec un petit muffin pistache. J'en ai pris que la moitié, comme ça j'aurai l'autre moitié pour demain. Et l'intérieur, ça me donne trop envie. Faut savoir que pour moi le petit déj et le goûter c'est les meilleurs moments de la journée parce que je suis carrément plus sucrée que salée. Donc j'adore mes petits plaisirs. Donc voilà. J'ai un peu le seum parce que ici j'ai pas de sirop monin et j'avoue que je suis une grande fan de sirop monin. J'ai plein de goûts différents. D'ailleurs je pense que je vais pas tarder à me refaire une commande parce que là il me reste que pistache, cinnamon roll, vanille et caramel.
Du coup j'aimerais bien me commander plein de nouveaux goûts, mais je sais pas encore si j'attends l'automne pour qu'ils sortent des nouveaux goûts spécial automne ou si je commande maintenant, parce que là j'avoue j'ai vu en sirop il y avait tiramisu qui me tente pas mal, tarte aux pommes, pain d'épices pour Noël, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Enfin voilà, il y avait 2-3 goûts que j'aimais plutôt bien, donc je vais réfléchir. Au pire, je referai une autre commande en automne. Voilà. Donc voilà, donc là c'est un latte nature, sans sucre, sans sirop, sans rien, mais c'est quand même bon. Là j'ai lu 200 pages, je me suis arrêtée pile poil à 200 avant d'aller prendre mon goûter. Et il y a 420 pages je crois, donc il m'en reste 220. Donc en vrai je pense que encore une fois c'est plutôt faisable. Là il est 16h. Et il y a juste ce soir, j'avoue, on part à 19h30. On va se faire un resto à 20, un truc comme ça. Là. Je connais pas, j'avoue, je bois pas. Mais j'accompagne du coup mon oncle, ma tante, mes grands-parents et mes parents. Normalement, il y a des softs aussi, donc ça va. Et voilà, donc j'aurai pas trop le temps de lire. Peut-être qu'on va pas rentrer trop tard et du coup, je pourrais lire ce soir avant de me coucher. Mais du coup, j'espère que d'ici 19h30, j'aurai le temps de finir mon livre et de me préparer. Donc voilà. Mais là, je suis choquée, l'indice UV, il est à 9. J'ai encore pas mal bronzé, je trouve. Donc j'avoue, je vais profiter encore un petit peu du soleil. Et en plus, ce qui est cool aujourd'hui, c'est que l'indice UV, il est élevé, mais il y a grave du vent. Donc c'est pas horrible de rester en plein soleil. Donc ça, c'est plutôt cool. Il est 19h15 et j'ai terminé mon challenge du jour, donc Nos âmes ensoleillées, et j'ai adoré ma lecture. C'était hyper touchant, franchement les deux personnages, ils étaient adorables, hyper attachants. Et on a la protagoniste qui a une vie franchement très dure. Elle était orpheline, elle s'est fait adopter, enfin... Bref, et après on a le protagoniste qui lui a vécu quelque chose de hyper dur et donc les deux s'entraident mutuellement à sortir un petit peu de leur carapace et j'ai trouvé ça adorable. Et franchement j'ai trop aimé la plume de Emma Collins parce que là elle nous plonge en Australie et en fait il y a plein de descriptions de l'Australie, donc on est vraiment plongé dans cet univers et c'est pas chiant parce qu'il y a des fois où il y a énormément de descriptions et du coup c'est un petit peu ennuyant. Là pas du tout, j'ai trouvé ça incroyable, donc je suis trop contente. Je le note, je pense 4 sur 5, c'est pas mal, franchement j'ai passé un très bon moment. Donc ma prochaine lecture ce sera Birthday Girl et j'avoue que celui-là en vrai il me fait un peu peur parce que il y a un age gap et je crois que je suis pas trop fan des age gap. Mais bon, je me dis que lui, peut-être que j'aimerais bien. Et en gros, je crois que la protagoniste, en fait, donc elle s'appelle Jordan et elle tombe amoureuse du père de son copain. Donc je trouve ça un petit peu glauque, je sais pas. Donc à voir, ça se trouve ça sera super si j'arrive à m'enlever ce truc de la tête comme quoi c'est bizarre. Mais bon, voilà. Et tout à l'heure, on est passé dans un magasin, ça s'appelle un bazar. Et en gros, il y a un peu tout et n'importe quoi dedans. Et j'ai acheté plusieurs trucs pour la cuisine. Donc une râpe pour faire des carottes râpées parce que j'ai absolument trop envie de me faire un carotte cake et j'avais pas de... je sais pas comment ça s'appelle, râpe, vous avez compris. Bon, j'ai acheté ça aussi parce que j'avais plus d'éplucheur, le mien il a cassé juste avant que je parte en vacances. Et je me suis pris un moule à gâteau du coup pour faire, j'aimerais bien donc un carotte cake, des banana bread, tout ça. J'aimerais bien cuisiner là en automne, donc voilà. Et bien évidemment, je vous montrerai toutes mes petites recettes d'automne dans une vidéo, je pense en septembre-octobre à mon avis. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte d'être en automne, c'est ma saison préférée. Et là, cette année, normalement, donc je serai plus étudiante, donc déjà j'aurai ça en moins. Et en plus de ça, normalement, je ne travaillerai que 3 jours dans la semaine, donc j'aurai le week-end plus 2 jours dans la semaine pour cuisiner, être chill, cosy, tout ça. Donc j'ai trop hâte de mon mois de septembre, octobre, novembre. La direction, le restaurant, je vais essayer de vous filmer un petit peu ça, et sinon, on se retrouve demain. Petite tenue du soir. Et donc le tout dans ce petit haut, c'est le dos. Et j'ai mis une petite pince à cheveux étoile de mer. Bon, au final, j'ai changé d'avis, je me suis fait des tresses.
dernier jour de ce vlog. Là, il est 9h30. Donc je vais aller prendre mon petit déjeuner. C'est toujours du yaourt avec du muesli. J'avoue qu'en France, je prends plus du skyr, mais là, on achète avec ma mère l'Alpro. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Et il y a plein de goûts qu'on connaît pas du tout en France. Enfin, en tout cas, je les ai jamais vus en France. Genre là, par exemple, on a acheté goût tarte aux pommes et on a acheté muffin à la myrtille. Donc je pense que ça va être très bon. Après le petit déjeuner, on va aller à la plage et comme ça, je vais pouvoir commencer Birthday Girl. J'aimerais bien lire au moins 100 pages, je pense, à la plage. Parce qu'en général, on part vers 10h et on remonte vers 13h. Donc ça me fait 3 heures de lecture. Donc voilà, je pense 100 pages minimum. J'avoue que le bar à vin hier, ça m'a pas du tout tenté. Les trucs qu'ils avaient à manger, c'était salade russe, des tomates avec du thon dessus et le troisième truc, c'était du pain à la tomate. Donc ouais, ça m'a pas trop enchanté. Donc moi, je suis partie me chercher un pad thai à côté. C'était beaucoup mieux. Et ensuite, on est parti se boire un verre dans un petit bar de plage. C'était très sympa. Donc voilà. Il est 20h et je suis arrivée à la page 400. Donc j'ai pas réussi aujourd'hui parce qu'il y a 500 pages, donc il me manque une centaine de pages et là on va sortir pour aller au restaurant, tout ça. Donc je ne pense pas que j'aurai le temps de le finir aujourd'hui, donc je le finirai demain. Mais dans le global, je suis trop fière de moi d'avoir réussi à lire presque un livre par jour, pardon. Parce que ça m'était jamais arrivé. Je vous avoue que normalement un livre de 400 pages, je le lis en 3-4 jours. En général, je suis à 100 pages par jour. Donc là, je suis trop fière de moi d'avoir réussi ce challenge. J'avoue, je me l'étais lancé en me disant ça peut être cool si je réussis, mais je sais pas, je pensais pas que je réussirais quand même. Donc trop contente. Et finalement, Birthday Girl, franchement, j'aime beaucoup. C'est un peu bizarre en fait de se dire que la fille elle a 19 ans et lui il en a 38. Mais quand on fait abstraction de ça, en fait, ça va. Parce que lui, il est un peu green flag, à part le fait qu'il s'intéresse à une meuf très jeune. Mais je sais pas, leur connexion, elle passe plutôt bien et du coup, ça rend moins bizarre la chose. Donc voilà. Et pour le moment, je pense que je vais lui mettre une note de 3,5 ou 4 sur 5. Ça dépendra de la fin, je pense. Et je vous dis à vendredi prochain. Bisous!